Pierre-Paul Leonelli, merci beaucoup d'être ici avec nous au congrès des maires sur le stand Citeo. Je rappelle que vous êtes bien sûr adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole, conseiller régional. Et vous êtes ici bien sûr, alors c'est le recyclage, la gestion, le tri, la collecte, c'est vraiment des problématiques que vous connaissez extrêmement bien, sur lesquelles vous travaillez depuis des années. Vous développez en particulier un projet en ce moment avec la ville de Nice sur la promenade du Paillon, un projet qui est développé avec Citeo. Vous pouvez peut-être nous le présenter? Bien, d'abord, merci de cette invitation. En fait, c'est Citeo qui a lancé des appels à projets et pour justement développer les gestes de tri hors foyer, c'est-à-dire à l'extérieur des foyers. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque citoyen peut trier son emballage avant de mettre dans sa poubelle d'ordures ménagères. Et en ce qui concerne Citeo, ils nous ont fait un appel à projet, nous avons répondu avec la métropole et on a eu l'idée d'installer dans la coulée verte qui fait 12 hectares, qui est un immense espace vert à Nice, situé à Nice, en plein cœur de Nice, des points d'apport volontaires, mais un petit peu différents, des containers en bois, très, je dirais, habillés. Et ça permet ainsi à tous les visiteurs de mettre leurs emballages, leurs canettes, leurs bouteilles plastiques, leurs papiers de sandwich dans ces points d'apport volontaires. Et surtout, on s'était rendu compte à Nice, comme dans toutes les grandes villes, je présume, et ailleurs, que depuis la Covid, les gens avaient changé leurs habitudes et mangeaient beaucoup à l'extérieur. Et à Nice, vous savez qu'il y a 300 jours de soleil sur 365 jours. Un peu comme en Corse. Un peu comme en Corse, un peu comme à Marseille, un peu comme dans le sud. Et cette coulée verte se trouve en face du lycée Masséna. Eh bien, tous les lycéens, beaucoup de lycéens venaient dans cette coulée verte. Et plus les nounous, plus les parents qui venaient promener leurs petits-enfants ou leurs enfants. Voilà, et donc ça a un véritable succès. Monsieur Leonelli, c'est une expérimentation, vous le disiez, pilote en France, sur cette consommation hors foyer qu'on appelle nomade. C'est bien ça, c'est pilote pour l'instant comme projet. C'est amené à se développer, comment ça se passe? Alors, personnellement, en tant que vice-président de la métropole en charge de la collecte, bien évidemment, on veut que ça se développe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller récupérer les gisements là où ils sont. Donc aujourd'hui, chaque foyer à Nice peut pratiquer le tri sélectif. Je vous rappelle qu'à Nice, avant 2008, il y avait des quartiers où le tri ne pouvait pas se faire. Je pense au Vieux-Nice notamment. Je pense au quartier des Moulins, au quartier de l'Ariane. Depuis, c'est réparé. Ouais, donc c'est tout de même une révolution qui s'est opérée. Et il faut poursuivre. Il faut aller là où il y a des gisements. Il faut aller aussi voir un peu le comportement de nos concitoyens et de nos administrés. La sociologie change, les comportements changent. Il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on aille récupérer l'emballage là où on va le trouver. Justement, il a fallu, en particulier pour ce projet, mais pour le reste, vous venez de nous le dire, sensibiliser, beaucoup communiquer sur le projet. Comment réagit la population? Alors, la population réagit très bien. Et alors, franchement, il nous demande de mettre les mêmes types de points d'apport volontaires carrément en ville. Alors, on est en train de changer l'habillage de nos points d'apport volontaires, sauf que dans la coulée verte, il s'avère que je suis également adjoint aux espaces verts, que nous avons 180 parcs et jardins et que nous voulons amplifier sur les autres parcs et jardins ce type de dispositif. Les Niçoises et les Niçois réagissent très bien. On a sensibilisé les élèves, les écoliers. On est aujourd'hui à plus de 6000 scolaires sensibilisés sur ces sujets. Et puis, voilà, trier quand on est à l'extérieur, ça a une véritable signification, surtout sur l'espace public. Et donc, on correspond à ce que nous avait demandé Citeo. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que le financement a été possible aussi parce que Citeo est venu nous accompagner financièrement sur ce sujet. Ce sont là, justement, vous parlez du trail en extérieur, eh bien, les nouveaux enjeux, les nouvelles pistes en matière d'économie circulaire, c'est les champs qui sont encore aujourd'hui inexploités. Je pense aux déchets abandonnés, à cette pollution nomade. C'est ça, en fait. C'est ce vers quoi il faut se tourner. Et peut-être, il faut se tourner aussi en faisant référence à ce nouveau pacte, effectivement, cette co-responsabilité entre les collectivités
les élus que vous êtes, les collectivités et les entreprises comme Citeo qui vous accompagnent effectivement dans cette révolution et les nouveaux engagements pour l'avenir? Une collectivité toute seule, elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens. Donc il faut la collectivité, il faut bien sûr l'organisme qu'est Citeo et qui nous aide considérablement. D'ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels nous travaillons avec Citeo, notamment sur le carton, et j'y tiens. Et puis, il y a encore d'autres sujets. Aujourd'hui, on le voit bien, les comportements ont changé, la sociologie de la ville de Nice a aussi évolué. Aujourd'hui, on a aussi des associations qui participent à tous ces efforts. Là, on est en plein dans la semaine européenne des diminutions des déchets. Eh bien, ça contribue à la diminution des déchets. C'est un engagement de tous à tous les niveaux. Et au quotidien, surtout. Au quotidien. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Leonelli, de nous avoir accordé quelques minutes ici au Congrès des maires. Merci beaucoup. Merci à vous.